Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Il y a 48 ans, 350 000 volontaires civils, femmes et hommes des quatre coins du Maroc brandissant le Saint-Coran et le drapeau national ont convergé en toute spontanéité vers Tarfaya suite à l'appel lancé par feu Sa Majesté Hassan II. La marche verte demeure aujourd'hui un exemple de la mobilisation nationale et de la fierté d'appartenance au royaume. Et c'est de cet événement historique qui, rappelons-le, constitue le moment le plus important de l'histoire du royaume du Maroc depuis l'indépendance que nous allons parler ce soir avec Moustapha Shimi qui, à l'occasion du salon du livre, a publié donc son livre La Marche verte, l'épopée, Dieu, la patrie, le roi. Il n'est pas encore en librairie, mais cela ne devrait plus tarder. Un livre qui regroupe des témoignages, des documents, des illustrations et des archives inédites. Un livre pour se réapproprier notre souveraineté mémorielle et pour que la marche verte reste gravée dans le cœur et la mémoire de tous les Marocains. Bonsoir à vous, Monsieur Moustapha Shimi. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur de droit et écrivain, auteur-écrivain. Nous allons prendre quelques instants pour montrer ce beau livre qui contient plusieurs illustrations, des documents, vous l'avez dit, inédits, des archives. Et nous allons donc en discuter à l'instant avec vous, Monsieur Shimi. Pourquoi avez-vous tenu à écrire ce livre et à raconter cette épopée ? Il faut rappeler la jeunesse de ce livre. La décision de réaliser cet ouvrage a été une décision conjointe du ministre de la Communication, de la Culture et de la Jeunesse, Mohamed Mehdi Ben Saïd, et du regretté directeur des éditions La Croisée des Chemins, Abdelkader Atnani. Ils ont arrêté ça au cours du mois de juin et ils m'ont fait l'honneur et l'amitié de me demander de diriger cet ouvrage. C'est un ouvrage collectif, je tiens à le dire. La moitié des textes sont de mon fait. Les autres textes procèdent d'une sélection d'un certain nombre de contributions sur lesquelles je vais revenir. C'est un travail qui entre dans la collection qui s'appelle Beaux livres, dans la maison d'édition La Croisée des Chemins, et qui devait être fait pour plusieurs raisons. D'abord, comment il s'articule ce ouvrage? Il s'articule en gros autour de deux parties. 200 pages de photos, l'iconographie est importante, sélective, parfois inédite, et puis une vingtaine de contributions au-dedans et au-dehors. Au-dedans, c'est tous ceux qui ont été partie prenante, acteurs, marcheurs, dans certains cas, ou bien qui ont suivi la question de la décolonisation donc, de l'ex-Sahara occidental et qui, en 74, 75, 76, ont apporté leur contribution donc, à ce dossier national. Dans ces contributions, il y a des contributions extérieures, notamment le secrétaire général adjoint de l'ONU, de distingués professeurs de droit international que nous connaissons, dont certains étaient d'ailleurs dans la délégation marocaine lors de l'examen de ce dossier à la Cour internationale de justice en juillet 1975, et puis d'autres acteurs, des acteurs de premier plan, chefs de partis politiques, c'est connu, je les cite tous. Et puis il y a des éléments inédits d'ordre documentaire sur lesquels j'ai travaillé. C'est pris dans les archives américaines, en particulier les entretiens qu'a eu l'ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, avec le défunt président algérien Boumedienne et avec le regretté souverain, Sa Majesté Hassan II. Et c'est extrêmement éclairant, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'éléments d'information qui méritaient d'être réunis. Première observation. Deuxième observation, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Le problème, c'est qu'il y avait un trop-plein de documents.
et de documentation. Comment vous avez organisé tous ces documents? Il fallait, compte tenu du concept qui avait été arrêté avec la maison d'édition et le ministre Mohamed Mehdi Ben Saïd, il fallait présenter quelque chose qui soit une valeur ajoutée par rapport à tout ce qui a été écrit sur ce dossier-là. Et donc, un travail de fourmi, de pointage, de lecture, de relecture, de sélection, etc. Et il fallait donc tirer de tout ça quelque chose qui permette de montrer les multiples facettes de cette grande épopée. C'est une grande épopée, pourquoi ? Parce qu'à mes yeux, je pense que tout le monde sera d'accord sur la TV, c'est l'événement politique le plus important du Maroc indépendant. Nous sortions d'une période difficile, les années 60-70, et à partir de 74-75 est revenu au premier plan, diplomatique en particulier, la question du Sahara. C'est sur ce plan-là qu'a été lancée la marche verte par Feu Hassan II. C'est quelque chose d'exceptionnel. Ça a été, vous savez, ça a été un coup de génie et un grand risque. Le coup de génie, c'est d'avoir recouru à cette forme de mobilisation pacifique, vous l'avez dit, le Coran main droite et le drapeau main gauche, pour que le peuple marocain, derrière son roi, se mobilise au-dedans et à l'international pour dire qu'il y a un acte historique qui est en marche. Un événement incroyable, extraordinaire, historique. Vous l'avez dit, pour écrire cet ouvrage, vous avez collecté plusieurs données, des documents inédits, rares, des archives, des illustrations. Un beau livre donc qui est riche de vos illustrations. Un livre pour se réapproprier notre histoire, pour se réapproprier cette mémoire collective. Est-ce que c'est important pour vous ? C'est important pour tout le monde, me semble-t-il. Vous avez raison de le relever. Il y a 2 générations aujourd'hui, en 2024. La marche verte a eu lieu il y a 49 ans. Il y a 2 générations, ces 2 générations, 49 ans, qui n'ont qu'une connaissance limitée de la marche verte, parce qu'elles ne l'ont pas vécue, elles ne l'ont pas connue. Et donc, nous sommes dans une autre époque. C'était intéressant qu'il y ait ce que j'appellerais, non pas un roman national. Roman national, c'est une construction de fiction, mais plutôt un narratif et plus encore un récit national. On a besoin d'un récit national en 2024 pour soi, pour nous, mais pour les 2 générations qui n'ont pas connu cette épopée, c'est important de leur rappeler que la marche verte, ce n'est pas simplement le discours, le 6 novembre de chaque année, jour férié, le discours traditionnel Sa Majesté le Roi, quelques émissions télé, etc., mais c'est quelque chose de fondamental. Et je crois que c'était utile de faire ce travail-là, parce que vous avez parlé de réappropriation, de mémoriel, vous avez raison. Un pays, des générations ont besoin de savoir quel a été leur parcours historique et quelle est la capitalisation qui s'est faite pour que nous en soyons là en 2024. Je vais aller plus loin avec une autre hypothèse qui a été la mienne. Il s'agit, au-delà de la marche verte, que j'ai présentée sur plusieurs angles, on va peut-être y revenir, il s'agit aujourd'hui, en 2024, me semble-t-il, de repenser la marche verte. C'est-à-dire, on a des matériaux, on a des acquis, et donc il s'agit de repenser la marche verte comme récit, je l'ai dit, c'est-à-dire le fait que c'est un capital immémoriel, mais aussi en tirer les leçons pour arriver à cette conclusion. Quand il y a le destin national qui est en cause, le peuple marocain est là, debout comme un seul homme, à l'appel de son roi, et je crois que c'est fondamental. On a eu un autre exemple tragique, illustré en septembre dernier par le séisme, vous le savez, du 8 septembre dernier dans la région d'El Haou, etc. C'est-à-dire dans des situations d'exception où le destin de la communauté nationale est en jeu, le peuple marocain est là, il y a là un grand potentiel, il est valorisé, et nous avons les capacités d'organisation de ce potentiel. Je crois que c'est important. Quand je parle de capacité d'organisation, j'ai été frappé par cette marche verte que j'avais suivie en 1975
comme journaliste dans un quotidien casablancais, etc., par la capacité d'organisation. D'abord le secret. C'est une opération qui a été menée dans le plus grand secret, qui a été décidée 2 mois auparavant, annoncée par le souverain défunt au Conseil des ministres, qui leur a fait prêter serment de garder le secret. Mais parallèlement, il y avait un travail qui était fait en amont, c'est-à-dire comment monter une opération intéressant 350 000 personnes sur tous les plans. Plan logistique de toutes les régions du royaume, plan organisationnel, sécurité, santé, encadrement. Il n'y a pas eu un seul incident. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'absolument fantastique et d'exceptionnel sur ce plan-là. Donc nous sommes capables d'une organisation d'État. Deuxième élément, le traitement diplomatique de la marche verte. Parce que évidemment, le problème était posé en interne ici, mais le problème était posé à l'époque, je m'en souviens, au niveau des Nations Unies. Nations Unies, et c'est cette marche verte qui a débloqué un processus diplomatique en faveur du Maroc. Comment? La marche verte, c'était le 6 novembre. 8 jours après, il y a eu les accords de Madrid, 8 jours après, 14 novembre 1975, les accords de Madrid qui ont scellé donc une convention entre Madrid et Rabat pour ce qui est de la rétrocession de l'ex-Sahara occidental, suivi le 10 décembre par une résolution du Conseil de sécurité. Donc c'est fondamental pour 2 raisons. D'abord que c'est une mobilisation qui a été payante en termes diplomatiques. La deuxième raison, c'est le fait qu'il y ait une procédure inédite où une mobilisation pacifique conduit à un règlement diplomatique. Il n'y a pas eu d'affrontement. Il n'y a pas eu de violence, etc. C'est quelque chose qui méritait, je crois, d'être mis en relief. Une marche pacifique dans laquelle tous les Marocains étaient unis, la marche verte qui, selon vous, doit être aujourd'hui repensée. D'ailleurs, je vais citer une phrase de votre livre où vous dites « Le Maroc continuera d'avancer, traçant son sillon selon son génie propre, dialoguant avec le monde selon ses propres termes et avec sa propre parole souveraine ». Et vous parliez de la marche verte comme une preuve et une promesse avant d'introduire cette phrase. Le Maroc est un pays pluriel, je pense socioculturel, géographique, etc. Mais quand les fondamentaux sont en cause, il y a un seul Maroc comme communauté organique. Et je crois que c'était important de le relever et de le rappeler. C'est aussi le fait que c'est une diplomatie pacifique qui a donné des résultats, mais c'est aussi l'expression d'une symbiose, on ne le dira jamais assez, d'une union, d'une symbiose consolidée, ravivée entre le trône et le peuple. Et je crois que ça, c'est fondamental aussi pour éclairer et cette marche verte et d'autres aventures qui ont été menées depuis des décennies. Un livre qui comporte plusieurs documents et aussi la mémoire de plusieurs personnes. Quels sont les passages forts de ce livre? Est-ce qu'il y a des témoignages poignants, des témoignages qui vous ont particulièrement marqué? C'est difficile de classifier les témoignages. La référence pour moi reste le discours royal de Sa Majesté Hassan II le 16 octobre 1975. Donc, au lendemain de l'avis consultatif qui a été rendu par la Cour internationale de La Haye, qui est un moment particulier, qui est encore présent dans les générations qui étaient en vie et qui sont encore en vie. Pas, hélas, les 2 générations qui n'ont pas connu la marche verte. Je crois que ça, c'était un acte fondamental. C'est un acte fondamental, c'est-à-dire la marche verte avec le discours royal du 16 octobre 1975 à Marrakech. Les contributions intéressantes, il y a des contributions académiques, évidemment, sur le bien fondé des revendications marocaines, j'y reviens pas. Il y a eu la participation de tout le monde. Il y a la participation de chefs de partis politiques. La marche a été ouverte par qui?
Elle a été ouverte par Ahmed Ousmane, qui était Premier ministre à l'époque, et donc avec cette phrase historique de Hassan II, il est l'amam. L'amam, c'est fantastique, ça s'est resté dans la mémoire collective. Il y a des participations d'autres responsables politiques, Liata, Mohamed Bousta, secrétaire général du parti de l'Istiqlal, Marté Bouhabid, qui n'était pas ministre, mais après elle a été Premier ministre, d'autres responsables, etc. Donc sur ce plan-là, c'est important. Je voudrais signaler aussi le travail qui a été fait par la télévision nationale. Ça a été une grande épreuve professionnelle pour la télévision nationale. Et sur ce plan-là, l'équipe de la RTM, à l'époque, on appelait RTM, et l'équipe de télévision dirigée par Sdir Manino a fait un travail exceptionnel de terrain. D'ailleurs, le même auteur, Sdir Manino, a publié il y a 2 ans un livre sur la Marche verte, le titre c'est La Marche verte, où il raconte la Marche verte telle qu'il l'a vécue comme professionnel de télévision, avec tous les problèmes techniques qu'il y avait, etc. Voilà, ça, je crois que c'est important. Il y a aussi ce qui est important, c'est le point de vue des marcheurs. On parle des responsables institutionnels, politiques, partisans, diplomatiques, etc. Mais il y a un peuple de marcheurs. Et c'est un peuple de marcheurs qui est venu de toutes les régions du royaume. C'est quelque chose qu'on a vu. 350 000 Marocains. 350 000, dont 10% de femmes. C'était important. Le souverain avait tenu à ce qu'il y ait 10%, 350 000 de femmes. Et ça, c'est un peuple de marcheurs qui était donc l'avant-garde de ce que ressentaient les Marocains à cette occasion-là. Et ce peuple de marcheurs a été marqué de retour donc dans les villages, les douars, les villes d'origine, etc., étaient marqués par cette expérience-là. C'est-à-dire, c'est l'affaire de leur vie. L'affaire de leur vie parce qu'ils ont marché. Nous, on n'a pas marché, on a couvert sur le plan professionnel, etc. Les Marocains ont suivi ça à travers la télévision, les radios, etc. Mais c'est quelque chose qui a marqué cette époque-là et je tenais donc à faire ce travail-là avec beaucoup de difficultés méthodologiques et autres, mais aussi beaucoup de plaisir et de passion. Un travail qui a été fait donc avec beaucoup de passion dans ce livre. Vous me l'avez dit tout à l'heure en off, chaque détail compte, chaque illustration, chaque image a été minutieusement choisie après plusieurs, on va dire, heures de réflexion. Que pouvez-vous nous dire sur les illustrations de ce livre, justement, que vous avez choisi minutieusement avec M. Retnani? Vous faites bien d'évoquer cet aspect iconographique. Je dois saluer le travail qui a été fait par un grand photographe national, Mohamed Maradji, qui a fait d'ailleurs un livre d'images sur la Marche verte. Et donc, nous avons eu les autorisations pour utiliser les images parce que c'est des images exceptionnelles. Nous avons eu aussi d'autres images du département d'information, du ministère de l'Intérieur, de la MAP, etc. Et puis, il y a des photos inédites. Des photos inédites qu'on a sélectionnées parce que c'était le vécu, le quotidien. Ce n'est pas simplement le marcheur, mais comment les 350 000 marcheurs se sont organisés pendant plusieurs jours pour vivre, pour organiser. Et c'est quelque chose d'exceptionnel, l'organisation des marcheurs. Ils étaient organisés par quartier, par cité, avec des numéros, etc. Ce n'était pas la cohue, ce n'était pas la débandade, c'était structuré. Et moi qui suis un juriste institutionnaliste, j'ai beaucoup apprécié cette capacité d'organisation de l'administration et de l'État. On est souvent critique à l'égard de notre administration, parfois à bon droit, mais notre administration est capable du meilleur dans des circonstances comme ça. Et elle l'a prouvé d'ailleurs. On arrive déjà au terme de cet entretien, mais avant de finir, est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez transmettre à nos téléspectateurs, le message le plus important de ce livre? Le message, c'est que ça soit une pierre à la contribution d'un récit national qu'il faut raviver, qu'il faut reconstruire,
parce que c'est le récit national qui aide à mieux appréhender les défis, les enjeux de l'avenir. Un récit national qu'il faut préserver. Merci à vous, Monsieur Mostafa Shehmi. Je rappelle que vous êtes politologue, vous êtes également professeur de droit et auteur et écrivain. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée, merci pour votre fidélité.